بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، متابعين قناة معلوميك، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. ندير فيه الفرد الثاني كونترول نيميرو 2 سميستر 2 ديال مادة الفيزياء والكيمياء، مستوى السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية. مادة الفيزياء واللي غيكون في الدرسين الدوزاج ديريكت والدرس ديال الشون مانيتيك. نبدأ على بركة الله بالكيمياء. التمرين الأول حول الدوزاج ديريكت. إذا قال لك السؤال la question complétez le texte suivant en ajoutant les mots au groupe de mots manquants. Donc, la phrase numéro 1, le titrage d'une espèce chimique permet de déterminer d'une espèce chimique inconnue. Donc, le titrage d'une espèce chimique permet de déterminer la concentration molaire d'une espèce chimique inconnue. L'équivalence d'un titrage colorimétrique est repérée par un changement de couleur. Le réactif titré est celui dont la concentration est inconnue. Jaune. Avant l'équivalence d'un titrage, le réactif limitant est le réactif titrant. Donc, l'égalité de l'équivalence pour la réaction de A plus B donne C plus D et l'égalité de l'équivalence. Donc, N, la quantité de matière de A sur 2 est égale à la quantité de matière de B sur 1. Donc la partie هذه ديال الحفاظة، la partie ديال الحفاظة vérifier vos connaissances. Donc partie numéro 2, titrage colorimétrique. MnO4- est violet, A sans contact. L'éthanol C2H5OH réagit selon l'équation 2MnO4- plus 5C2H5OH plus 6H+, donne 2Mn2+, plus 5CH3COH plus 8H2O. L'ion Mn2+ est incolore. On effectue le titrage d'un volume V1, 20 ml, d'une solution d'éthanol de concentration C1 inconnue. La solution titrante de MnO4- de concentration C2, 5 x 10 - 2 mol par litre. Le volume équivalent VE est égal à 14 ml. Première question, complétez le schéma présenté ci-contre. Donc, c'est une burette. Ça a dit, c'est une burette graduée. C'est une burette graduée. Donc, la burette, c'est la solution MnO4- plus K+. MnO4- plus K+. La solution de... Donc, c'est un bécher. La solution ici dans le bécher, c'est C2H5OH. La solution de C2H5OH. Donc, cette corrida, c'est un agitateur magnétique. Agitateur ou un moteur magnétique. Donc, la question numéro 2 dit déterminer le réactif titrant et le réactif titré dans ce dosage. Donc, le réactif titré c'est C2H5OH, le réactif titrant c'est MnO4-.
Donc, 3. Quel est le type de ce dosage? Comment repérer expérimentalement l'équivalence? Donc, premièrement, c'est un titrage colorimétrique. C'est un titrage colorimétrique. Et donc, on repère expérimentalement l'équivalence par changement de couleur. Quatrième exercice, Galli, compléter le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, la réaction métal. Donc, c'est ça l'équation de la réaction. 2MnO4- plus 5C2H5OH plus 6H donne 2Mn de plus 5CH3COH plus 8H2O. État initial, état de transformation, état de finale, 0x max. La quantité de matière en mol. Et donc, Mn au 4 mois, dans l'état initial, la quantité de matière, c'est C2V2. Pour 5C2H5OH, c'est C1V1. 6H+, c'est en excès. Et en excès dans les 3 étapes. Donc ici, rien. 2Mn de plus 0. 5CH3COH 0. Et 8H2O, donc c'est en excès. Dans les 3 états de transformation. Donc, état de transformation de Mn au 4 mois, c'est C2V2 moins 2X. Pour 5C2H5OH, c'est C1V1 moins 5X. Pour 2Mn de plus, on a 2X. 5CH3COH, c'est 5X. Pour l'état final, X max, c'est C2V2 moins 2X max. Moins 2X max. Pour C2H5OH, donc c'est C1V1 moins 5X max. 2Mn de plus, c'est 2X max. Ici 2X max. Et ici 5X max pour 5CH3COH. Et on a dit que H2O est en excès. Question numéro 5. Calculer la concentration C1 d'éthanol. Donc, à l'équivalence, on dit à l'équivalence Ni de C2H5OH sur 5 est égal Ne de Mn au 4 mois sur 2. Donc, le qaïda c'est C1V1 sur 5 est égal C2V2E V2 à l'équivalence. Il y a C2V2E sur 2. Équivalent à C1 est égal
C de V de E sur 2V1 est égal 5 fois 10 moins 2, 10 moins 2 fois 14 sur 2 fois 20 est égal, la calculatrice donne 17,5 fois 10 moins 3 mol par litre. D'accord? Pour la partie physique, on a des questions sur la leçon de champ magnétique. Pour la partie numéro 1, vérifiez vos connaissances. Complétez le texte suivant en ajoutant les mots au groupe de mots manquants. Premièrement, une aiguille aimantée permet de déterminer et de préciser. Donc, une aiguille aimantée permet de déterminer le champ magnétique B et de préciser leur sens. Deuxièmement, deux pôles de même nature de deux aimants se repoussent. Troisièmement, le sens du vecteur champ magnétique est orienté du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille. Quatrièmement, entre les branches d'un aimant en U, les lignes champ magnétique sont parallèles. D'accord? La partie numéro 2 de l'exercice 3, de l'exercice 2, tracer le spectre de l'aimant en U entre les deux pôles. Le spectre. Donc c'est ça le sud. C'est ça le sud et c'est ça le nord. Sud. Sud. Nord. Donc, les questions 1, 2 et 3, la réponse ici. Tracer le spectre de l'aimant en U entre les deux pôles. Orienter les lignes de champ. Identifier les pôles de cet aimant. Les pôles de cet aimant, c'est ça. Le sud, le nord. Pourquoi? Donc, on a une aiguille. Donc, cette aiguille ici, la partie noire, c'est en nord, c'est le nord. Et la partie blanche, c'est le sud. Donc, sud avec nord, nord avec sud ici. Donc, c'est sud et c'est nord. On a orienté les lignes de champ et on a tracé le spectre de l'aimant en U entre les deux pôles. Donc, question numéro 4, le champ. Question numéro 4, quelle propriété possède le vecteur B dans cette région de l'espace champ magnétique? Donc, on va dire dans le champ magnétique, on va dire le champ magnétique dans, on va dire dans l'entrefer de l'aimant est constant. Et donc B, le vecteur B est égal le vecteur constante. Question numéro 5. Comment appelle-t-on un tel champ magnétique? On appelle champ magnétique uniforme. Pour l'exercice numéro 3, on a un point M de l'espace se superpose deux champs magnétiques B2 et B1 créés par deux aimants dont les directions sont orthogonales. Leurs intensités sont respectivement B2 est égal 2 fois 10 moins 3 Telsa et B1 est égal 5 fois 10 moins 3 Telsa. 1. Déterminer la polarité de chaque aimant. Déterminer la polarité de chaque aimant. On a déterminé ici de chaque aimant. Sud, c'est sud, ici sud, ici nord.
sud, nord. Pourquoi? Donc ici, on a nord. Et ici, quoi? Sud. On a déterminé la polarité de chaque aimant. Deuxièmement, représenter graphiquement le champ résultant B. Le champ, c'est le champ total. Graphiquement, le champ total B. C'est le champ total BC. 2.1, c'est B1 plus B2. B1 plus B2 donne B. Total, le champ total. Ici. Donc, troisièmement, calculer l'intensité de B de deux façons différentes. Donc, la méthode analytique. On a B, vecteur B est égal B1 plus B2. Donc on a l'intensité de B est égale, l'intensité B est égale la racine de B2 au carré, plus plus B1 au carré. La calculatrice donne la réponse, c'est 5,4 millitelsa dans la méthode analytique. Maintenant, par la méthode géométrique. La deuxième méthode géométrique. Pour la méthode géométrique, on va faire une échelle. Donc l'échelle, c'est 1 millitelsa par 1 centimètre. Donc B1 et 5 millitelsa donne 5 centimes. Dans 5 centimes. B2 donne 2 centimes. C'est ça l'échelle. Et donc, on va faire la méthode géométrique. À la fin, c'est ça le résultat. Et dans la méthode géométrique, elle donne 5,4. Pour la question numéro 4, et c'est la dernière question, elle dit calculer alpha BB2. Calculer alpha BB2. Donc, on va utiliser le tangente de alpha. Tangente de alpha est égal B1 sur B2 équivalent et donne alpha. Et donc alpha tangente est égal tangente moins 1 de B1 sur B2 est égal tangente moins 1 de 5 sur 2 est égal, à la fin, la calculatrice donne 68,2 degrés. 68,2 degrés. Et donc, c'est ça le contrôle numéro 2, semestre 2 pour la matière physique chimie pour les élèves de première bac sciences expérimentales. شكرا على متابعتكم للفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك لنشر المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.